La communauté d'Antioche se fait un plaisir de vous offrir cette nouvelle série. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Puissiez-vous grandir dans votre compréhension de la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue au cours de S'affermir dans notre identité en Christ pour une vie transformée. Et aujourd'hui, notre partie 21 de notre série de cours. Et ce que je voulais faire pour la suite du cours, j'avais prévu différentes choses. On en avait parlé un petit peu, j'en avais parlé un petit peu avec vous. Mais là, ce que je voulais faire, c'est m'appuyer sur Galates 5.22, donc le fruit de l'esprit que Paul parle. Et on va regarder comment s'actualise notre identité en Christ par l'entremise de cette série d'éléments qui constituent le fruit de l'esprit. Et c'est là-dessus que je voulais me concentrer pour la suite du cours, pour qu'on puisse peut-être mieux voir le lien entre l'identité et le fruit de l'esprit. Donc, on va lire ça ensemble dans Galates. En fait, en entrée de jeu, ce que je voulais faire, c'est lire avec vous deux passages. Dans Galates 5, justement, à partir du verset 16, ça dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a le désir contraire à ceux de l'esprit et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Bien là, verset 22. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc, et c'est vraiment important de réaliser ça parce que on n'est pas redevable à la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, Galates 5.22. Et qu'est-ce qui est intéressant ici de Galates 5.22? C'est que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, on va regarder ensemble dans 1 Corinthiens 13 pour regarder un petit peu ce que Paul dit de cette définition de l'amour. Il va dire en entrée de jeu dans Corinthiens 13.1 « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et là, verset 13, il va dire, « Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc, ce qu'on voit ici dans ce passage-là, en fait dans ces deux passages-là de Galates 5 et de 1 Corinthiens 13, c'est vraiment le cœur de la marche chrétienne parce que, d'une part, on voit quelque chose d'intéressant dans Galates 5, c'est cette notion de fruit. Or, ce qui est important de comprendre, c'est que les œuvres de la chair sont multiples et variées. On voit ça, on les a mentionnés en lisant le texte. Les œuvres de la chair sont multiples et variées, mais le mot fruit
c'est au singulier. C'est le fruit de l'esprit. Et le mot n'est pas choisi au hasard. Hein? C'est vraiment par inspiration du Saint-Esprit que Paul va écrire, qu'il va faire une distinction, d'une part, entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Les œuvres, c'est quelque chose que, qui est manifestement le produit de notre chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est notre sac de viande. C'est ni plus ni moins que ça. C'est ces désirs-là qui accompagnent notre chair, qui accompagnent les désirs de notre chair. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que ces convoitises de notre chair, de notre sac de viande, que ce soit les bas désirs, que ce soit la faim, les besoins fondamentaux, la fameuse pyramide des besoins de Maslow, si c'est ça qui dirige notre entendement, qui dirige notre ligne notre direction dans la vie, on n'accomplira pas les désirs de l'esprit. Tandis que si on cherche Dieu, si on cherche à plaire à Dieu, à marcher avec Dieu, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va produire ça. Et pourquoi c'est important, cette notion de fruit? C'est que ça parle de quelque chose de très organique. Un fruit, c'est quoi? Un fruit, c'est quelque chose qui est, excusez-moi, qui tire sa force, qui tire son essence, si on veut, de ce à quoi le fruit appartient. Si je prends une pomme, mais la pomme tire son essence, tire ce qu'elle est du pommier. Et c'est une croissance qui est organique. Ça veut dire quoi organique? Je veux dire que par le fait même que le pommier est un pommier, il produit des pommes. Or, nous, si on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair, et deux, on produit d'une façon organique, on produit ce fruit-là dans nos vies. Évidemment, il y a une collaboration, il y a on participe avec Dieu dans cette production-là, on augmente en capacité, la pratique de ces vertus-là dans la vie du croyant, puis on se rappelle que le mot fruit ici est une métaphore. Ça veut dire quoi une métaphore? Une métaphore, évidemment, que le fruit dans son sens propre, dans son sens littéral, c'est quelque chose qui se croque, qui se mange. On peut le sentir, on peut le toucher, on peut sentir la texture. On le voit, on le touche, on le palpe. C'est quelque chose qui peut se mettre... On peut prendre des fruits puis les mettre dans une brouette puis les amener jusqu'à la maison pour les trier puis les bouffer après. OK, ça se met, ça scanne. On peut faire du jus, on peut faire de la compote, on peut faire tout ça, de la gelée de pommes si on veut. Et donc ça, le vrai fruit, c'est ça un fruit. Maintenant, Paul ici n'utilise pas le fruit dans son sens propre, évidemment. Il l'utilise dans un sens qui est métaphorique. C'est une métaphore. Une métaphore, ça veut dire que c'est un sens qui dévie de l'utilisation propre, de l'utilisation normale d'un mot, mais pour illustrer une réalité, pour clarifier quelque chose, pour mettre une emphase sur quelque chose. Okay? Donc, dans le fruit ici, et cette idée du fruit, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est produit d'une manière organique par le plan acquis, d'où il vient. D'où ce fruit a été tiré, le plan produit ça et ça produit des fruits. Un peu comme dans Jean 15, c'est la même idée que dans Jean 15, parce qu'on est tenté dans on est le cep, on est les sarments, Jésus est la vigne, et nous, les sarments, nous produisons du fruit de par notre relation, de par notre communion avec Jésus-Christ. Okay? Et dans Jean 15, comme ici, cette notion de fruit, ce n'est pas une question de salut, c'est une question de marche. Est-ce que ça sert à quelque chose? De la même manière que tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, que si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. C'est inutile. Non seulement, c'est peut-être très utile pour l'autre, mais en soi, c'est inutile pour moi. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas faire le monde. L'amour, ce n'est pas faire toutes ces choses-là. Donc, tu sais, certains vont parler de l'amour de Dieu, que Dieu aime les êtres humains parce qu'il leur donne de la pluie, il donne les saisons, il donne tout, il fait pousser les plantes. Non, mais faire ces choses-là, c'est très, très bon. Oui, effectivement, c'est un fruit de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas suffisant en soi. C'est pas parce que Dieu fait ces choses-là qu'il est amour, c'est parce qu'il est amour qu'il fait ces choses-là.
Et ça, c'est vraiment important de réaliser ça. OK? Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est ce premier fruit-là qui est l'amour. Et donc, c'est pas quelque chose qui est... Puis l'enfance que Paul va mettre ici, et puis c'est important de réaliser ça, c'est pas un catalogue de choses à imiter. Hein? On ne parle pas ici de boule de Noël. Et cette distinction que je fais, je pense que je l'ai déjà mentionné dans le passé dans le cadre du cours, mais cette distinction-là que je fais entre fruit et, par exemple, une boule de Noël, encore là, c'est deux métaphores. Le fruit tire sa croissance, tire son jus, tire son essence, tire sa sève de l'arbre, du plant dans lequel on le tire, tandis qu'une boule de Noël, ça n'a rien à voir avec l'arbre sur lequel il est. La boule de Noël, on accroche ça après le sapin à Noël, mais ça n'est rien, ça n'a tiré aucune essence du plant. C'est absolument artificiel. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est pas un catalogue de trucs à imiter, de trucs à produire artificiellement dans sa vie, mais c'est en collaboration avec Dieu, en marchant avec Dieu, en marchant par le Saint-Esprit, qu'on va produire ces choses-là dans notre vie. OK? Donc, et ça, c'est vraiment important. C'est parce que Christ est uni, parce que nous sommes unis au Christ par la foi. Donc, on est unis au Seigneur, avec le Seigneur. Unis, on est une seule plante. Dans Romains chapitre 6, Paul va le dire, on est une seule plante avec Christ. Mais parce qu'on est une seule plante, par lui, ou à cause du fait qu'on est hanté en lui, on produit du fruit par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, Paul ici... parle pas de quelque chose d'un idéal qui est irréalisable dans notre vie. C'est tout à fait réalisable. Et comme je vous ai déjà mentionné, je pense, hein, c'est pas tous les fruits qui sont de la même grosseur. Je l'ai mentionné, je sais pas si c'est dans le cadre des dévotions qu'on parlait récemment, on parlait du fait que on a deux petites vignes ici qu'on vient de planter cette année. Deux petites vignes tout petites, toutes belles, mais elles sont toutes jeunes encore. Et il y avait des petits fruits. Bon, ça n'a rien donné, c'est des petites boules vertes. Hein? C'est des petits raisins, des petites boules vertes intéressantes, mais inutiles. On ne pouvait pas en manger, même que là, il n'y en a plus. Ils sont tombés simplement sans produire rien, sans produire de jus, on n'aurait pu rien faire avec ces fruits-là parce qu'ils étaient inutiles. Mais c'était quand même des fruits. C'était quand même des fruits. C'était quelque chose qui ressortait du plan. Et donc, dans notre vie, on va avoir la croissance spirituelle et plus on grandit avec le Seigneur, plus on marche avec le Seigneur. Vous savez, c'est quoi la croissance spirituelle? Mais la croissance spirituelle, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend de l'étude de la parole. Si vous ne donnez pas le matériau de l'Écriture à l'Esprit en vous, vous ne produirez pas les fruits de l'Esprit conséquemment. Il y a une étude, et je vais y revenir bientôt là, à l'Action de grâce, je vais faire un message là-dessus, sur l'importance de la parole de Dieu, puis de rendre grâce. Mais juste pour vous donner un petit avant-goût, il y a une étude qui est sortie récemment qui dit que quelqu'un qui s'investit dans la parole de Dieu, s'il s'investit une journée par semaine, les changements dans sa vie sont plus ou moins forts. On voit une petite hausse. Si on s'investit 2 jours par semaine dans la parole de Dieu, si on lit ou si on étudie la parole de Dieu 2 jours par semaine, un petit accroissement. 3 jours, un petit accroissement. 4e jour, on voit une amélioration de de la pureté personnelle, de tout ça, comment vaincre la dépression, vaincre les addictions, vaincre tout ça, ça peut augmenter jusqu'à 60 et 70% dans la vie d'un croyant. Juste étudier la parole plus que 4 jours par semaine. Si vous êtes dans la parole de Dieu une fois, 1 heure de temps en temps, c'est pas suffisant. Ça prend un investissement continuel de s'investir dans la parole de Dieu pour voir ça être produit dans nos vies. Puis c'est pas seulement écouter passivement la parole, c'est de lire et de s'investir dans la parole de Dieu. OK? Donc ça, c'est vraiment important de voir que notre investissement va produire. C'est comme de dire, on parlait, Julie et moi, comment est-ce qu'on allait faire pour aider nos plants avant l'hiver.
Et on parlait de ça, vous savez, il y a le biochar qu'on peut ajouter, on a mis de l'engrais, on a mis différentes choses avant l'hiver pour préparer le plant à la dormance de l'hiver en vue de la récolte de l'année prochaine, en vue du fruit de l'année prochaine. Bien ça, c'est, imaginez-vous que vous avez autant de travail à faire pour vous nourrir, pour engraisser le champ de votre cœur, la terre de votre cœur, pour que quand la semence, quand la terre, quand le fruit est planté dans ça, ça puisse produire, quand la semence est plantée dans ça et est insérée dans la terre de votre cœur, ça puisse produire du fruit et du fruit en abondance. Et donc, le premier fruit de l'esprit qu'on voit, et c'est important de le voir, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Hein? L'amour agapé. Et on peut dire que l'amour ici, ça occupe la première place. C'est quasiment comme si le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les autres fruits, les autres aspects de ce fruit-là, c'est ça découle du fruit de l'amour dans nos vies, du fruit de l'amour de Dieu dans nos vies. Ça découle de ça dans nos vies, ce fruit de l'amour-là. Donc, c'est comme si le principe, c'est ça qui va générer, qui va produire, c'est ça qui est comme la sève qui rentre, qui fait que la fleur, quand elle est butinée, quand elle est pollinisée, la fleur, elle produit un fruit, et le fruit tire tout son principe, tout son jus du plant dans lequel il est. Eh bien, évidemment, et c'est l'amour de Dieu qui produit ça dans nos vies. C'est donc le fruit de l'esprit dans nos vies, c'est l'amour. Donc l'amour de Dieu que j'ai reçu et que je peux maintenant vivre de cet amour-là. Et parce que je l'ai reçu, parce que je me nourris, eh bien ça produit des fruits et des fruits en abondance. Donc le fruit de l'esprit, c'est la racine. L'amour, c'est la racine de tout le reste, de tout ce qui découle du reste. Donc l'amour véritable, c'est pas... Et ça, c'est important, ça ne peut pas se réduire. Et ce qui est intéressant dans ça, ce que je vais vous dire là en ce moment, c'est que l'amour de Dieu ne se réduit pas à une simple émotion. Il y a je pense qu'on peut dire qu'il y a toujours deux aspects au fruit de l'esprit qu'on va voir, là, puis aux autres vertus chrétiennes qu'on va voir, qui découlent de cette plénitude de l'esprit qu'on peut expérimenter dans nos vies. C'est que d'une part, oui, il y a une émotion qui l'accompagne, mais ce n'est pas seulement qu'une émotion, c'est aussi le fruit d'une décision. C'est le fruit, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, que ce soit la paix, la patience, la bonté, la bienveillance et tous les autres fruits qu'il peut y avoir, toutes les autres vertus qu'il peut y avoir. Il y a souvent des émotions qui vont accompagner ce fruit-là, ou cette vertu-là, si on peut dire. Mais ce n'est pas l'émotion, le cœur de cette vertu-là. L'émotion, c'est quelque chose qui va accompagner. Vous savez, c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une évaluation qui est subjective de la réalité. Une évaluation ressentie de la réalité. Donc, une émotion, pour que l'émotion soit légitime, elle est ressentie, mais il y a toujours une composante affective et une composante rationnelle à une émotion. Et donc, ce qui est important dans l'émotion, ce qui est important, la partie affective est importante, je ne veux pas négliger, je ne veux pas mettre ça de côté, mais si la partie affective domine les émotions dans votre vie, vous êtes toujours à réagir à l'environnement. Et là, l'émotion réagit comme un thermomètre à la température ambiante. Alors que la partie rationnelle de l'émotion, parce qu'il y en a une partie rationnelle, puisque l'émotion, c'est une évaluation ressentie de la réalité autour, et donc nécessairement, il y a une composante rationnelle à ça. Donc l'émotion, à elle seule, n'est pas seulement affective, elle est rationnelle. Il faut que les deux soient là, et dans l'aspect rationnel, donc il y a toujours cette composante volitionnelle, cette composante de la volition ou de la décision,
de la volonté humaine qui doit accompagner cette évaluation ressentie. Je dois, et c'est important ça, parce que dans tout notre système nerveux central, toute notre tête, notre cerveau, toute la partie de la chair de notre être humain, là, du cerveau, là, il y a le cortex préfrontal ici en avant, OK, qui gère le rationnel. Puis en dedans, dans le tronc ici en arrière, puis à l'intérieur avec les amygdales, puis tout ça, pas les amygdales de la gorge, les amygdales dans le cerveau, c'est tout le côté affectif, toutes les émotions, la réaction émotive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un canal qui peut être à double sens. Les émotions peuvent affecter le rationnel ou le rationnel peut affecter les émotions. Et il faut comprendre qu'on a le choix. Le rationnel peut prendre le dessus sur l'affectif ou l'affectif peut prendre le dessus sur le rationnel. Et en plus, en tant que chrétien, on a toute cette composante spirituelle. On n'a pas à juste être rationnel, ce qui pourrait dire, ce qu'on pourrait comparer avec dans 1 Corinthiens 2, là, tout l'aspect l'homme animal, comme on lit dans nos Bibles Louis II, qui est cet aspect plus rationnel. L'homme charnel, dans 1 Corinthiens 3, c'est plus l'aspect de la chair, hein, l'aspect affectif. Donc, on peut être un homme psychique qui est l'idée qui est dirigé plus par le rationnel, ou l'homme charnel qui est dirigé plus par le physique, le physiologique, le sac de viande. Mais en soi, ni l'un ni l'autre, c'est suffisant pour marcher avec Dieu. Parce qu'il faut cette composante spirituelle-là qui vient faire en sorte que parce que je suis le temple du Saint-Esprit, parce que j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit, je peux effectivement m'assurer que mon esprit domine sur ma raison, qui domine sur mes émotions. Et là, l'être humain peut être balancé. OK? Donc, puis l'amour, donc, c'est pas simplement cette émotion-là, c'est plutôt une attitude qui est volontaire. C'est pas seulement une émotion, c'est aussi une attitude qui est volontaire, c'est une attitude de cœur qui est orientée vers le bien des autres, vers le bien d'autrui. L'amour est orienté vers l'autre. Et ce qui est important dans ça, c'est que, vous savez, dans 1 Jean 4,8, dans 1 Jean 4,16, on voit que Dieu est amour. Alors, si je prends ici, hein, un petit crayon ici, puis je vais aller ici comme ça, si je dis Dieu est amour. OK? Dieu est amour. Donc, ici, ce qu'on a, OK, on a le verbe être ici. Hein, on a le verbe être qui va lier le sujet du verbe avec son prédicat, l'attribut du sujet. OK? Bon. Alors, l'attribut du sujet ici, c'est un nom. Le sujet, c'est Dieu. Quand un attribut du sujet, je le sais, c'est la grammaire, mais c'est fondamental, c'est vraiment important. C'est comme ça que la langue fonctionne. Fait que si tu comprends bien comment la langue fonctionne, tu peux bien comprendre les Écritures. Fait que c'est pas inutile d'apprendre la grammaire, bien au contraire, c'est vraiment important pour bien saisir, bien comprendre ce que la parole de Dieu veut dire. Sinon, on se fait avoir, puis on peut vraiment mal interpréter les Écritures. Alors, Dieu est amour. Le mot amour ici, c'est un nom. On appelle ça un substantif. OK? C'est un nom et ça décrit quand l'attribut du sujet est un nom, ça décrit ce qu'est le sujet. Quand c'est un adjectif, ça décrit comment est le sujet. Alors, si je dis la pomme est rouge, bien là, je décris comment la pomme est. Si je dis la pomme est bonne, je décris comment elle est la pomme. La pomme est surette, elle est surette, elle est moins bonne. Hein? Je décris comment elle est. Mais si je dis la pomme est un fruit,
Là, je ne dis pas juste comment elle est la pomme. Je dis ce qu'est la pomme. Elle rentre dans la catégorie de ce qui est un fruit. Alors ici, amour, c'est un substantif, c'est un nom. Ça décrit ce que Dieu est dans son essence, pas juste comment il est. Ce qu'il est plus fondamental de comment il est. Tout comme ce qu'est une pomme, un fruit, c'est plus fondamental, c'est plus important, parce que la pomme a beau être plus ou moins bonne, plus ou moins sûre, plus ou moins sucrée, plus ou moins rouge, plus ou moins... Nomme les adjectifs que tu veux donner à cette pomme-là, plus ou moins pourrie, plus ou moins piquée, peu importe, ça demeure un fruit. Ça demeure ce que c'est. OK? Donc, ça demeure ce que c'est dans son essence. Peu importe comment ce fruit-là est. OK? Et donc, comment Dieu est? Bien, Dieu est amour. Et c'est beaucoup plus fondamental de réaliser que Dieu est amour que... là, je fais ça comme ça. Je vais aller ici. Effacer marque. Bon. OK. Donc, et l'amour agapé, c'est cet amour-là de Dieu que l'on reçoit de la part de Dieu. On sait que Dieu est fondamentalement bon, fondamentalement juste. Toutes ces choses-là sont belles et bonnes. Mais c'est des adjectifs, c'est comment Dieu est. Mais là, ici, dans 1 Jean 4,8, puis dans 1 Jean 4,16, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça, 4,8, 4,16. Ça ne décrit pas juste comment Dieu est, ça décrit ce qu'il est. Et l'amour est fondamentalement tourné vers l'autre, tout comme l'amour qui est produit par ce fruit de l'esprit-là en nous, en moi, est fondamentalement tourné vers l'autre. Okay? Et donc, oui, il y a la patience, la bienveillance, c'est désintéressé, c'est toutes sortes de choses extraordinaires, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tourné vers l'autre. Okay? Ça cherche le bien de l'autre. Dans Romains 5,5, dans Romains chapitre 5, verset 5, or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, cet amour-là, par le Saint-Esprit, est déversé dans nos cœurs. Et là, ça nous a été donné. Et on peut se tourner légitimement et vraiment vers l'autre. Ça ne veut pas dire que le non-croyant n'aime pas, là. C'est une erreur que souvent on va faire. Le non-chrétien peut aimer, peut être bon. Toutes ces caractéristiques, toutes ces vertus-là peuvent être vraies du non-croyant. Mais en rien, ça sauve qui que ce soit. De la même manière que ces fruits-là dans nos vies ne nous sauvent pas, de la même manière, ces fruits-là dans la vie d'un non-croyant ne les sauvent pas. La source n'est pas la même. OK? Donc, l'amour de Dieu, on l'a dit, c'est comme la racine, c'est ça qui va produire, c'est ça qui va faire en sorte que le reste est produit. Et puis c'est important parce que si on regarde dans 1 Corinthiens 13, puis on va faire souvent le parallèle, vous allez voir, on le fait quasiment pour chacune de ces vertus-là. Dans 1 Corinthiens 13, ça dit au verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. » Donc, toutes ces caractéristiques-là, tournées vers l'autre, l'amour le produit. Or, le prochain fruit qu'on regarde, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Je ne parle pas de la paix parce qu'on a beaucoup travaillé sur la paix ensemble les derniers épisodes. Mais c'est pour ça que je trouvais que pourquoi je ne reviendrai pas au fruit de l'esprit? Parce qu'on va tout voir ce qui est produit en nous quand on est placé en Jésus-Christ, puis ce que ça rend possible dans notre vie en tant que croyant de marcher
avec Jésus-Christ, de marcher avec Dieu, rempli par le Saint-Esprit, en réalisant qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'on peut être rempli de l'Esprit jour après jour pour produire ces vérités-là dans nos vies. Donc, le prochain fruit de l'Esprit, c'est la joie. Puis ce qui est intéressant ici, c'est quand on regarde l'amour, l'amour se réjouit de la vérité. C'est cette joie-là, il est produit. Ah, la joie, le mot ici, c'est kara. On a le mot, dans le sens aussi, c'est une... Kara, c'est aussi... c'est la même racine que le mot grâce. Vous allez voir ici, ça ne sera pas bien long, je cherche... OK. Et donc, cette joie-là, on peut la vivre, on peut la réaliser, la manifester de la même manière que l'amour, on le fait. Puis de la même manière que l'amour, la joie, elle comporte un élément affectif, mais elle comporte un élément rationnel, puisque Paul va nous dire de se réjouir. Réjouissez-vous toujours. Alors, si c'est un impératif, s'il nous dit de nous réjouir de quelque chose, et on va voir plein d'endroits où la Bible nous dit qu'il faut se réjouir de quelque chose, c'est qu'il y a un aspect volutionnel à ça. Il y a un aspect de volonté. La volonté est impliquée dans l'action de se réjouir. Okay? Donc, cette deuxième facette du fruit de l'esprit, c'est la joie. Elle est, dans l'expérience chrétienne, le reflet émotionnel de la grâce reçue. Donc, c'est en recevant la grâce, ça va se refléter dans le côté affectif. On va pouvoir expérimenter cette joie-là au milieu des tribulations, mais ça n'empêche rien qu'il faut choisir d'expérimenter ça dans notre vie. On n'oublie jamais qu'on peut être la victime des circonstances. Hein? Quand on est croyant, là, on peut être dans la position, on peut avoir deux positions quand on est croyant. OK? Si on a les circonstances, OK? On a les circonstances, puis on peut être à l'effet, dans la position d'être un effet, ou dans la position d'être une cause. OK? On peut être dans la position d'être à l'effet des circonstances, d'être le produit des circonstances, ou on peut être dans la cause. Est-ce que j'agis? Est-ce que mes décisions produisent un effet sur mes circonstances? Est-ce que je suis passif? Est-ce que je suis la victime de mes circonstances? Ou est-ce que j'agis concrètement, positivement dans mes circonstances? Je peux me voir comme une victime ou je peux me voir, non, je ne serai pas une victime, je ne subirai pas ma vie, je vais prendre des décisions positives, puis je vais marcher en vue d'avoir un effet positif sur mes circonstances. Okay? Puis trop souvent, je pense qu'on peut facilement tomber dans le piège d'être des victimes de nos circonstances, d'avoir cette mentalité de victime, cette mentalité où est-ce que je m'accupitoie sur moi-même parce que je suis la victime des circonstances, plutôt que de dire, regarde, c'est vrai que les circonstances sont négatives, sont désagréables, pourraient m'abattre, mais je ne me laisserai pas abattre par mes circonstances. En d'autres termes, je dis souvent ça comme ça, je peux placer Dieu entre moi et les circonstances, ou je peux placer les circonstances entre moi et Dieu. Okay? Et la joie dans les circonstances va faire en sorte que je peux manifester le Seigneur au milieu des tribulations, au milieu des temps difficiles. Et ça va produire ce contentement. Paul va dire, j'ai appris à être content dans l'état où je suis. Pas dire qu'il était content. Enfin, j'ai rien à manger à matin. Ça ne veut pas dire ça, là. Ça veut dire que malgré le fait qu'il n'y avait rien à manger, il pouvait être dans un état de contentement. En grec,
Le mot kara est de la même racine que le mot grâce, puis la même racine que le mot reconnaissance. Charis, qui est le mot grâce, Eucharistia, qui est le mot reconnaissance, rendre grâce. Hein, on a le mot, dans le catholicisme, on a le mot Eucharistie. Hein, l'action de grâce, c'est le mot Eucharistie. Ça traduit le mot Eucharistie, ou Eucharistia en grec. Et le catholicisme a comme emprunté ça, puis c'est devenu l'Eucharistie par le temps. Mais peu importe, au départ, ça décrit pas ce qui se passe dans la messe catholique. L'action de grâce, c'est vraiment cette action de rendre grâce à Dieu, c'est de bénéficier, d'être reconnaissant, puis on va voir ça un peu plus tard aujourd'hui, ou la prochaine fois. Mais ça a la même racine. Kara, charis, eucharistia, on l'entend dans le mot, ok? Ça partage la même racine. Pourquoi? Parce que il y a vraiment un lien, on appelle ça un lien lexical, un lien entre les mots qui dit que la joie n'est pas un simple sentiment, mais elle est produite par ce regard de reconnaissance sur l'action gracieuse que Dieu a agi pour moi, que Dieu m'a donné, que Dieu m'a faite. Parce que je suis reconnaissant à Dieu, parce que Dieu m'a fait grâce, je peux avoir cette joie-là au-delà des circonstances. Puis dans les circonstances. Dans 1 Thessaloniciens 1,6, ça dit « Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Au milieu des tribulations, ils ont reçu, comment il dit ça? Vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie. Donc, ils ont reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. Malgré les circonstances de tribulation. Encore là, on peut mettre les circonstances entre moi et Dieu, entre moi et la parole de Dieu, ou on peut mettre Dieu et sa parole entre moi et les circonstances. On peut l'utiliser ça comme un bouclier, ou on peut utiliser ça comme un voile qui nous empêche de voir les bontés de Dieu à notre égard. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est vraiment paradoxal, ça peut vraiment être paradoxal. Hein, parce que même dans les souffrances, même dans un manque de confort, même dans tout ça, on peut quand même ressentir la joie. Un peu comme quand j'ai dit les derniers cours avant, je vous avais mentionné comment est-ce que la paix, c'était pas seulement cet état d'être paisible, un peu comme ce lac, hein, sans vent, sans rien, même pas une brindille de brise sur les eaux du lac. Quand on dit que c'est une nappe d'huile, hein, c'est tellement paisible. Mais c'est pas ça la paix. La paix, c'est malgré les circonstances, c'est Jésus qui dort dans la barque malgré les vents et les flots tumultueux. Ça, c'est la paix. La joie, c'est la même chose. C'est le même genre d'idée derrière ça. Au milieu du tumulte, on peut avoir cette joie-là produite par le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, je vais juste m'avancer. C'est une joie qui est indépendante des circonstances. C'est quelque chose qui est fondé sur Dieu et son salut. Puis on va aller voir Jean 16, 22, mais avant ça, je vais aller voir un petit peu dans l'Ancien Testament. Ça dit, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était appelé à se réjouir devant l'Éternel, notamment lors des fêtes et des offrandes. Ça dit, dans Deutéronome 16, 11, ça dit, « Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve. » Donc, tu devais te réjouir. Tu devais vraiment prendre le temps de participer à ces réjouissances-là. Hein, toute cette idée que le christianisme, que la marche avec Dieu doit être morne, on doit être abattu, on doit être à terre, qu'on ne peut pas juste se réjouir, avoir du plaisir, avoir du fun. Non. Il y a un temps pour ça. Même si ça faisait partie de la loi en Israël, de participer à ces réjouissances-là. La joie était, dans l'Ancien Testament, c'était
culturelle, hein? C'était une joie qui était collective, qui était culturelle, qui était aussi très relationnelle. Et on peut participer à ça aujourd'hui encore. Donc, elle exprimait cette gratitude. Et tous ces temps de réjouissance-là, dans l'Ancien Testament, un des buts de toutes ces réjouissances-là dans l'Ancien Testament, c'était justement des actions de grâce à Dieu, d'être content, de se réjouir de ce que Dieu avait fait pour son peuple. OK? Donc, dans le Nouveau Testament, OK, on voit cette joie encore être décrite. Là, je pense que on va continuer sur la joie la prochaine fois. N'oubliez pas, on a vu le fruit de l'esprit, on a juste vu le premier, puis la moitié du deuxième, l'amour, la joie, la paix. On ne verra pas la paix cette fois-ci. On va la voir, on l'a déjà vu. J'allais dire la prochaine fois, non, on l'a déjà vu. Mais là, déjà, on va terminer la joie la prochaine fois. Et entre-temps, que Dieu vous bénisse, puis réjouissez-vous dans le Seigneur.